Les FinCEN Files, ce sont des rapports confidentiels que des banques ont envoyés au service de renseignement financier américain FinCEN pour signaler des opérations bancaires suspectes qui pourraient être considérées comme des opérations de blanchiment d'argent. Il s'agit par exemple de virements effectués depuis le compte bancaire d'une société offshore et dont on ignore qui est le bénéficiaire. Il peut s'agir aussi d'une succession de virements qui vont avoir lieu entre les comptes d'une même société sans qu'on comprenne quelle est la réalité économique de ces opérations. Notre partenaire BuzzFeed News s'est procuré plus de 2000 de ces signalements aux autorités américaines qui couvrent des opérations bancaires suspectes sur une période allant de l'an 2000 à 2017. Et ce n'est qu'un échantillon de ce que reçoit chaque année FinCEN. On a fait le calcul, les transactions dont on a eu connaissance dans les FinCEN Files représentent plus de 2000 milliards de dollars, potentiellement liés à du blanchiment ou à des activités criminelles. Ces documents montrent comment des réseaux de criminels ou encore des oligarques russes ont massivement utilisé les banques pour blanchir l'argent issu de leur activité. Mais on découvre aussi que les banques traînent parfois des pieds pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent. Au sein d'une même banque, on peut vouloir lutter contre le blanchiment aux États-Unis, mais couvrir des transactions douteuses lorsque la filiale de la banque se trouve en Suisse ou à Monaco. On découvre aussi que lorsqu'une banque signale une opération suspecte, c'est souvent à la suite d'une sollicitation de la justice ou parce que le nom d'un client de la banque se retrouve déjà cité dans la presse. On trouve peu de signalements spontanés concernant des suspicions de blanchiment d'argent de la corruption ou de blanchiment de fraude fiscale. Sur les 2100 signalements, près de la moitié a été effectuée par la Deutsche Bank. Côté français, on retrouve également une dizaine de signalements effectués par la filiale américaine de la Société Générale. Ces signalements concernent principalement un oligarque russe proche de Vladimir Poutine. Il était bénéficiaire de sociétés ouvertes aux îles Vierges britanniques ou encore sur l'île de Jersey, mais avec des comptes bancaires au sein de la Société Générale à Monaco et en Suisse. D'ailleurs, les salariés américains de la banque française expliquent qu'ils ont eu toutes les difficultés à obtenir de la part de leurs collègues suisses et monégasques des informations sur les personnes cachées derrière les comptes bancaires et sur la raison de certains virements qui se chiffraient parfois en centaines de millions de dollars. La Société Générale nous répond qu'elle est soumise au secret professionnel et que les rapports d'activités suspectes sont confidentiels. Le groupe précise aussi qu'il respecte strictement toutes les réglementations des pays dans lesquels il est implanté.